كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. Qu'est-ce qu'un extrémiste? Qu'est-ce que l'extrémisme? Qu'est-ce que l'exagération? Alors d'un point de vue général, quand on parle d'extrémisme, on parle d'une personne qui manifeste ses opinions ou des opinions extrêmes. C'est une personne qui exagère. C'est une personne qui agit avec haine. C'est une personne qui impose. C'est une personne qui ne respecte pas l'autre. Et cela nous rappelle que tout extrémiste n'est pas musulman, Dieu merci, et tout musulman n'est pas extrémiste, Dieu merci. Donc, ici, contrairement à ce que certains veulent faire croire, le terme extrémisme, les extrémistes, ces termes-là ne sont pas liés à une religion particulière ou aux religieux ou à l'islam. De manière générale, c'est des personnes qui exagèrent, c'est des personnes qui agissent avec haine, c'est des personnes qui imposent, c'est des personnes ici qui dépassent des limites, qui dépassent l'entendement dans leur comportement, dans leurs paroles, dans leurs faits et gestes, dans leur manière d'agir avec autrui. Donc on voit que quand on parle d'extrémisme, ce n'est pas simplement un extrémisme religieux, car il y a des partis qui ne sont pas religieux et qui sont des partis extrémistes. Donc quand on parle d'extrémistes, il y a des extrémistes religieux et des extrémistes qui ne sont pas religieux. Et d'un point de vue religieux islamique, quand on parle de l'extrémisme, al-tatarruf, al-ghulou, l'exagération, comme l'ont rappelé al-ulama, ce sont celles et ceux qui exagèrent aussi. Ce sont celles et ceux qui dépassent ce qui leur a été demandé. Ce sont celles et ceux qui veulent en faire trop. Comme l'ont fait Al-Khawarij, le prophète alayhi salatu wassalam en a parlé il y a 14 siècles. Donc, l'important ce n'est pas de voir est-ce que la personne adore Dieu ou pas, mais de quelle manière la personne adore Dieu. Est-ce que la personne exagère? Est-ce que la personne veut se surcharger ou pas? Comment la personne réagit? Quel est son comportement? Comment il s'exprime? Comment il voit la position de l'autre? Est-ce qu'il respecte ou ne respecte pas? À ce moment-là, on pourra se positionner et dire que telle ou telle personne est extrémiste ou ne l'est pas. Donc on ne va pas tout baser sur une apparence. Ce n'est pas parce qu'une personne porte la barbe qu'automatiquement c'est un extrémiste. Eh bien si on le disait, surtout aujourd'hui où la barbe est devenue une mode, on ne s'en sort plus. Ce n'est pas parce qu'une sœur, une femme porte le voile par conviction personnelle religieuse qu'on va dire que c'est une extrémiste. Ce n'est pas parce que, et là j'élargis, parce que c'est le contexte dans lequel on vit aujourd'hui et c'est le sujet, pour vous dire que ça ne touche pas simplement le religieux et vous donner des exemples beaucoup plus larges. Ce n'est pas parce qu'une personne va porter un gilet jaune qu'on va dire que c'est une personne extrémiste. Mais on va pousser la réflexion plus loin. Par contre, si nous voyons une personne qui, au nom de la religion, par conviction religieuse, porte une barbe, mais ne respecte pas celui qui ne la porte pas, ne respecte pas la divergence, et se prétend être meilleur que les autres, voué au paradis, les autres voués en enfer, prend de haut les autres personnes quand il s'exprime, ne les respecte pas, veut imposer son avis, ça c'est de l'extrémisme. Si une femme porte le voile et critique, rabaisse, dénigre celle qui ne le porte pas, prétend être meilleure auprès de Dieu que celle qui ne le porte pas, ne respecte pas celle qui ne le porte pas, ça c'est de l'extrémisme. Élargissons, si une personne porte ce fameux gilet jaune aujourd'hui, mais ici il réagit avec extrémisme, il ne respecte pas les autres, il impose son avis, il saccage, il frappe, il agresse. Je ne dis pas que c'est le cas, mais si, eh bien à ce moment-là, on dirait que c'est un extrémiste. Mais ce n'est pas toute personne qui porte le gilet jaune, ce n'est pas toute personne qui porte le voile, ce n'est pas toute personne qui porte la barbe qui est extrémiste. Parce qu'aujourd'hui, on entend des définitions rocambolesques. On entend le mot extrémiste à toutes les sauces. Eh bien, ces gens-là qui jugent des personnes qui agissent, non pas avec extrémisme, mais avec respect et conviction religieuse, et les traitent d'extrémistes, eh bien eux-mêmes dans leur jugement sont des extrémistes parce qu'ils veulent imposer leur opinion extrême. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui créent les amalgames sont eux-mêmes des extrémistes en disant que telle personne parce qu'il a telle apparence physique ou porte tel vêtement, automatiquement c'est un extrémiste sans pousser la réflexion, sans chercher à comprendre comment il voit les choses, comment il perçoit les choses, quelle est sa relation avec autrui. Est-ce que c'est une personne respectueuse ou pas? Est-ce qu'il impose ou est-ce que... Eh bien, celui-là qui fait naître ces amalgames, c'est un extrémiste. Et n'oubliez pas que ces extrémistes-là qui font naître ces amalgames-là, en critiquant un peu tout le monde d'extrémistes,
eh bien eux-mêmes alimentent l'extrémisme, parce que les extrémistes et les réels extrémistes ont besoin d'amalgames, eh bien pour perdurer dans le temps, pour se renforcer. Ils utilisent ces amalgames pour dire, quelquefois aux musulmans, quelquefois à d'autres qui ne sont pas dans un contexte religieux, eh bien pour leur dire, on vous avait dit, personne d'entre eux ne vous aime, rejoignez-nous, nous on vous aime. Et ça nous rappelle que c'est très dangereux, les amalgames sont extrêmement dangereux. Et c'est pour cela qu'on voit aujourd'hui des gens qui agissent avec extrémisme dans leur jugement aussi. Alors il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines, une personne on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, il a surgi de je ne sais d'où, il nous a sorti un rapport de je ne sais pas combien de pages, en résumant quelque part le fait que si tu parlais trop de halal, si tu manges trop de halal, en gros, et si tu as le malheur de porter le voile, et si, alors encore pire, si tu as le malheur de porter la barbe, et si tu es imam ou prédicateur et tu es un peu trop connu, eh bien tout ça c'est des signes qui montrent que tu es sûrement un extrémiste. C'est aussi bête que de dire que parce que tu es musulman, tu es potentiellement dangereux ou extrémiste. Eh bien ceux qui ont ce genre d'idées, eh bien jouent avec le feu. Et ceux-là sont les extrémistes. Et ceux-là, il faut les condamner aussi. Donc l'extrémisme existe. Et l'extrémisme n'est pas lié qu'à l'islam, qu'aux religieux, loin de là. Il y a des extrémistes que tu sois religieux ou pas, eh bien, tu vas trouver des gens autour de toi qui sont extrémistes et qui sont religieux ou qui ne sont pas religieux. On le sait très bien, c'est pour ça que, comme j'ai dit précédemment, il y a même des partis extrémistes qui existent et qui exercent et qui influent aujourd'hui et qui n'ont rien à voir avec le religieux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a cette forme d'extrémisme qui peut toucher des musulmans et dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 14 siècles, déjà à son époque, eh bien, il a mis en garde contre les formes d'extrémisme. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à titre d'exemple, il l'a dit clairement, il y a 14 siècles, rapporté par Muslim, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Qalaha thalathan. Il a dit à 3 reprises, pas une fois, pas 2 fois, à 3 reprises, que périssent les extrémistes, que périssent les extrémistes, que périssent les extrémistes. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, et d'autres, eh bien, on dit que quand le prophète alayhi salatu wa sallam parle d'extrémistes, de ceux qui exagèrent dans ce hadith-là, il parle de ceux qui veulent en faire trop, ceux qui dépassent les limites, ceux qui dépassent ou qui vont au-delà de ce que Dieu et le prophète alayhi salatu wa sallam leur a demandé. Et même des compagnons, quelquefois, on voulait en faire trop à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a toujours été là pour réguler les pratiques, de dire attention. Bien sûr qu'on a besoin d'un cadre, tout religieux a un cadre. À pas faire ce qu'on veut au nom de la religion. Il y a un cadre. Si on est croyant, on doit respecter le cadre. Par contre, ne sors pas de ce cadre-là, n'exagère pas, ne surcharge pas ton âme. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a recommandé à des gens à son époque. Et on a le hadith à titre d'exemple où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi sahih, il dit Inna ad-dina yusr. Cette religion est facilitée. Inna ad-dina yusr. Wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Cette religion est facilitée. Et il n'y a pas une personne qui va agir avec dureté dans cette religion-là, sans que celle-ci, c'est-à-dire la religion, prenne le dessus. Tu ne pourras pas prendre le dessus sur la religion. Va pas au-delà de ce qui t'est demandé. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est pour ceux qui ont étudié la sira du prophète ou qui lisent les hadiths et lisent les explications des ulama concernant le comportement, l'éthique, la da'wa qu'avait le prophète alayhi salatu wa sallam, eh bien vous vous êtes rendu compte que le prophète alayhi salatu wa sallam donnait des recommandations différentes à des compagnons qui quelquefois posaient la même question. Pourquoi ? Parce qu'il prenait en considération l'état de la personne. Une personne nouvelle, il ne réagissait pas avec lui comme si c'était une personne qui avait de l'ancienneté. Une personne qui était fragile ne réagissait pas avec lui comme si c'était une personne qui était connue pour être forte moralement, forte de foi, etc. Il a akhiri. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam s'adaptait. Anzilun nas manazilahum. Donc ça c'est de l'art dans la da'wa. Ce n'est pas des règles qu'on lance comme ça à tout le monde sur tous les sujets, je dis bien. Je dis bien sur tous les sujets. Après, il y a des choses qui sont élémentaires, qui sont des fondements de la religion. As-salah, az-zakah, as-siyam. On ne va pas dire, toi tu me parais, voilà, tu t'appelles un tel. Bon, parce que tu t'appelles un tel, toi tu n'as pas besoin de faire siyam. Non. Mais par contre, il y a des causes qui te permettent d'être exempté de faire siyam.
Pour cela, il faut revenir à quoi? Ahlul ilm, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Donc le prophète, il nous rappelle que cette religion est inna ad-dina yusr. Personne ne va agir avec dureté dans cette religion, être trop dur. Et de toute manière, celui qui est dur dans la religion, ça va se refléter dans son comportement, ses paroles. Donc tu veux savoir, mais je suis dur ou pas? Regarde, c'est clair. Man akthara min shay'in urifa bih. Celui qui a l'habitude de faire une chose, il est connu par cela. Si toi, quand on te voit, on dit, oh là, celui-là, il fait peur, il a l'air dur, il est dur. Et tout le monde le dit, et même des religieux. Et c'est fondé. Sache qu'il y a un problème. Et il y a des gens, wallah, au nom de la religion, ils sont dans la pratique religieuse. Hein. Et parce qu'ils sont dans la pratique religieuse, et parce qu'ils en font beaucoup, je dirais pas trop, mais quelquefois beaucoup et quelquefois trop, eh bien pour eux, c'est eux qui sont dans le haqq, les autres sont dans le batil. Nous, on est dans la sunna, mon frère. Nous, on est dans quoi? On est dans la... Nous, on suit le kitab et sunna. Nous, on suit quoi? Le livre, le roman de, je sais pas, Paul, je sais pas qui. Et... Donc, ils veulent s'accaparer l'exclusivité de la piété. Et il y a des personnes qui sont connues pour être dures, ils font fuir. Inna minkum munaffirin. Alors que le prophète a dit, il y aura parmi vous des gens, il dit ça aux compagnons, hein, à l'époque des compagnons. Il y aura parmi vous des gens qui feront fuir. Fais-tu fuir ou est-ce que tu attires? Est-ce que tu annonces les bonnes nouvelles? Là, tu verras, est-ce que tu es concerné ou pas? Tout de suite après, dans le même hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Toujours, hein? Il y a ce terme abshiru. Bashiru wa la tunaffiru. Annoncez les bonnes nouvelles, ne faites pas fuir. Et là, le prophète, il dit, essayez, des termes qui renvoient vers le sens qui est, essayez d'approcher au mieux, d'accord, ce qui vous est demandé, faites au mieux. Restez sur al-wasatiyya, sur le juste milieu. Faites les choses au mieux. Wa abshiru et réjouissez-vous. Et réjouissez-vous. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, vous connaissez toutes et tous ce hadith, où des gens, à son époque, alors imaginez-vous si le prophète n'était pas là pour eux, pour leur dire attention, vous exagérez. Où on serait arrivé aujourd'hui? Alors qu'il y a des gens qui ont réussi à passer entre les mailles du filet. Et parmi eux, le Khawarij, qui à l'époque du prophète, le prophète a dit, ils vont prier plus que vous, ils vont réciter le Coran plus que vous, ils vont être plus dans l'adoration que vous, mais leur récitation ne dépassera pas leur gosier, c'est-à-dire elle n'atteindra pas le cœur, al-qalb, et la bonne compréhension. C'est-à-dire ils feront plus, voilà qu'ils vont sortir de la religion plus vite que sort la flèche de son archer. Donc, le prophète, il en a parlé, mais il y a des gens qui ont réussi à passer entre les mailles du filet. Mais le prophète a toujours été là pour réguler, pour dire attention, il y a des limites, n'exagère pas, n'en fais pas trop, ne dépasse pas les limites. Comme nous, on se doit de répéter ça aux gens, parce que certes, il y a des gens qui se plaignent en disant je fais quasiment plus rien dans la religion, et on n'est pas là à tomber dans le laxisme aussi, mais il y a des autres qui en font trop. Donc il faut rester entre les deux. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi on a fait de vous une communauté de justes. Et al-Mufassiroun, la plupart, ici, parlent de wasata, ils disent que c'est la justice. Mais d'autres exégèses disent que ça renvoie vers le juste milieu. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux sens. Wasata, et Allah Jalla wa Ala nous appelle al-wasatiyya, le juste milieu, tout le temps. À titre d'exemple, il dit وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Et lorsqu'ils dépensent, لَمْ يُسْرِفُوا, ils ne sont ni avares, ils ne sont ni gaspilleurs et ni avares. Il aurait pu dire dépensez tout. Non, quand ils dépensent, les serviteurs du miséricordieux, ils sont ni dépensés, ils sont ni gaspilleurs, mais ils ne sont ni aussi avares. Mais ils se tiennent sur un juste milieu. C'est ce qui est demandé en islam. Ni extrémisme, loin de l'extrémisme. On n'est pas aussi dans le laxisme à tel point où on va dire chacun fait ce qu'il veut, mais bon, moi, j'ai pas besoin de prier, j'ai pas besoin de faire ceci, j'ai rien besoin de faire. On ira tous au paradis, peu importe. Donc, nous, en tant que croyants, dans toutes les religions, ils ont une limite aussi. Et il y a un cadre, mais loin de l'extrémisme. Et aussi, loin du laxisme, on fait au mieux. Fattakullah mastata'tum. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala au mieux. Le prophète alayhi salatu wa salam a entendu 3 personnes qui sont venues, et vous connaissez toutes et tous le hadith sûrement, où ils sont venus interroger les épouses du prophète alayhi salatu wa salam sur la pratique du prophète. Et c'est comme s'ils avaient minimisé la pratique du prophète, mais ils ont dit, mais lui, c'est le prophète. Et ses péchés précédents, passés, ont été pardonnés. Nous, on n'est pas le prophète, donc on doit faire plus. Il y en a un qui a dit, moi, je dormirai pas la nuit, je prierai toute la nuit. Il y en a un autre qui a dit, moi, je ne me marierai pas. Khlas. Je vais me consacrer que à l'ibad. Un autre a dit, moi, je ne mangerai pas. Tous les jours, je jeûne. Le soir, je mange, mais tous les jours, je jeûne. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a entendu ça, il s'est mis en colère. Il aurait pu dire, c'est le prophète.
Az-Zuhd, délaisse la vie d'ici-bas. Hein, si c'était vraiment ça la compréhension religieuse, il aurait pu dire, bah, c'est bien, ils en font beaucoup, c'est pas grave, on va mourir dans tous les cas, laisse-le faire, on n'en fera jamais assez pour la religion. Il s'est mis en colère. Quand il a entendu, ils ont dit, qui sont ces personnes? Le prophète alayhi salatu wassalam les a interpellés. Et il a dit, qui sont ces gens qui ont dit ceci et cela? Il dit, quant à moi, wallah, j'espère être la personne qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. Moi, je suis un prophète, un messager. Je crains le plus Allah jalla wa ala. Et il dit, wallah, je mange et je jeûne. Le prophète alayhi salatu wassalam, il mange et il jeûne. Il mangeait et il jeûnait. Il dit, je prie la nuit, mais je dors aussi la nuit. Une partie de la nuit, je prie, mais une partie, je dors, je me repose. Et il dit, je me suis marié. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui s'écarte de ma sunna, de ma voix, de ma méthodologie complète. C'est pas tu prends un texte, ah bah oui, ça et t'en fais. Non, réunis tous les textes. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي. Il ne fait pas partie des nôtres. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas comprendre la religion de n'importe quelle manière parce qu'elle peut t'écraser. Et combien de personnes se sont mis à fond dans la religion, ont voulu trop faire et à la fin, ils ont tout abandonné. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam a entendu une femme qui était avec Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Et le prophète alayhi salatu wassalam a interrogé à propos du comportement de cette femme. Aïcha a dit, elle prie toute la nuit, elle ne dort pas. Elle prie toute la nuit et elle ne dort pas. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, assez. Il a dit, assez, arrêtez. Il dit, ne surchargez pas votre âme. Il a dit, assez. Et il dit ensuite, alayhi salatu wassalam, Allah ne se lasse pas de vous rétribuer tant que vous ne lassez pas de l'adorer. Allah ne se lasse pas, dans le sens, l'ulama ont dit, de vous récompenser. Il ne se lasse pas. Tant que vous ne lassez pas, c'est-à-dire dans l'adoration. C'est-à-dire que tant que tu adores Allah, Allah il te récompense. Mais quand tu vas arrêter d'adorer Allah, Allah cessera de te récompenser. Donc pour ce, et avant ça, il a dit arrête. Bah, on aurait pu dire je continue à adorer Allah, je prie toute la nuit. Non, il a dit arrête. Comme s'il lui disait alayhi salatu wassalam, le principal, et c'est ce qu'a dit Aïcha tout de suite après. Le principal, c'est pas de faire beaucoup. C'est une question de sincérité, de qualité et de régularité. Voilà, c'est ça. Parce que c'est comme s'il lui montrait, tu vas te lasser. Et comme tu vas te lasser, tu vas te surcharger, tu vas arrêter. Et quand tu vas t'arrêter, ben voilà, Allah il ne se lasse pas tant que vous ne lassez pas. Tu vas te lasser. Et bien voilà, Allah se lassera de te rétribuer. Cessera de te rétribuer. Donc pour éviter cela, comme a dit Aïcha tout de suite après, et l'action que le prophète et aussi Allah Jalla wa Ala aime le plus, adwamuha wa inqal. Les actions qui sont régulières, si minimes soient-ils. Alors, il y a des personnes, pour terminer ici, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais on dit ad-din ou yusr. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran à plusieurs reprises que cette religion, yuridu Allahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité, yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, il veut pour vous la légèreté, etc. Donc, on doit courir toujours après la facilité. Quelle facilité on parle ici? Il faut bien faire la part des choses. Et là, beaucoup de gens se trompent. Alors, on a un premier groupe qui ne cherche que la difficulté. Khalas, lui, dès que c'est difficile, c'est bon. Quand c'est trop facile, il abandonne. Celui-là, il va se faire écraser. La religion va prendre le dessus. Il y a un autre groupe de personnes, alors il ne cherche que ce qu'il veut. Que ce qui est facile, ce qui l'arrange. Dans ces cas-là, tu ne suis plus la religion, tu suis ce que toi tu veux. Donc tu suis tes passions parce qu'à la base, l'être humain incline vers les passions, la facilité, donc tu suis les passions. Et Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Et ne suis pas celui dont nous avons rendu son cœur inattentif et qui suit ses passions. Donc c'est pour cela qu'on a besoin d'éclairage, on a besoin de lumière, on a besoin de clairvoyance, on a besoin de al-ulama, les savants. Et toi, tu te réfères aux savants, ensuite ceux qui te disent, et les savants doivent agir en conséquence d'après ta situation, d'après ta pénibilité, d'après le contexte, etc. Eh bien, toi, tu appliques. Mais si tu cherches que ce qui t'arrange, tu ne suis plus la religion, tu ne suis plus ça. Tu suis ce que tu veux toi. Donc, c'est comme si tu étais un rayon et tu choisis ce que tu veux. Donc, il y a aussi une bonne compréhension à avoir parce que la religion, ce n'est pas que facilité. Pourquoi? Parce qu'il y a deux cas. Il y a le premier cas, c'est les adorations qui sont accompagnées naturellement de difficultés. C'est comme ça, c'est naturel. Comme Salatul Subh.
comme as-siyam, comme al-hajj. Quelqu'un qui va dire non, c'est que la facilité. Est-ce que se lever à salat subh, c'est facile, il n'y a pas de mashaqqa, il n'y a pas de pénibilité, il n'y a pas de difficulté? Si. Mais c'est quoi? Ça, c'était difficulté. Donc Dieu nous a ordonné de faire la prière. Mais là, on parle d'ordre, je ne parle pas de choses surérogatoires. Surérogatoires, ça, c'est autre chose. Je parle des ordres divins. Donc la prière, si tu remplis toutes les conditions, et elle est obligatoire pour toi, eh bien à ce moment-là, sache que il y aura une difficulté, mais naturelle, accompagnée avec la ibada. Tu ne peux pas détacher cette difficulté en disant, bon, comme Dieu veut la facilité, salat subh, il y a une difficulté, donc je ne prie pas salat subh. Sinon, on ouvre une porte, on n'en finit plus. As-siyam. Donc moi, c'est un peu difficile, donc je ne vais pas jeûner et je ferai un autre jour. Ou là. Non, il faut que ça soit régulé par ce qu'on dit l'ulama. Si tu es vraiment malade, ne jeûne pas. Si tu es vraiment malade, ne prie pas debout, prie assis, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas interpréter comme tu veux la facilité, surtout concernant les actes d'adoration qui sont accompagnés naturellement d'une difficulté. Maintenant, il y a le deuxième cas, c'est de chercher des difficultés où il n'y en a pas. Il y a des gens, ils cherchent des difficultés où il n'y en a pas. Et ça, c'est une erreur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme il est relaté dans Sahih, quand il avait à choisir entre deux choses, il cherchait la chose la plus facile, tant qu'il n'y avait pas une désobéissance ou un péché dans ce qu'il avait choisi de plus facile. Donc, ici, il y a des gens, par exemple, sur des... je prends un exemple banal, hein, ici, il pleut énormément dehors, il a une voiture, il dit non, moi je vais aller à la mosquée à pied, comme ça je vais je vais souffrir plus. Donc quand on souffre plus pour Dieu, eh bien on a plus de récompenses. T'as majnoun ou là? Prends ta voiture, tu vas arriver plus vite et fais des rak'at surérogatoires, tu vas gagner plus de ajr que d'être trempé sous la pluie. Il y a des gens, ils cherchent les difficultés où il n'y en a pas. Il y a des moments où on a des facilités, non, je ne les prends pas. Et il se charge d'une pénibilité alors qu'il n'avait pas à se charger de cette pénibilité. D'accord? Donc il faut différencier entre ces deux cas afin de rester toujours sur al-wasatiyya, le juste milieu, et ne pas imposer à des gens un seul avis aussi. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, moi on m'a donné cet avis, moi je suis convaincu par cet avis, un autre a suivi un autre avis, automatiquement c'est moi qui ai raison, toi tu es égaré. Et il le force à suivre son avis qui est plus difficile parce qu'il suit par exemple une école juridique ou autre. Ça c'est du n'importe quoi aussi. Laissez les gens tranquilles. Un savant, quelqu'un a suivi une école juridique pour avoir une cohérence, il suit son école juridique, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que toi, toi tu es meilleur que lui. Il est couvert par la responsabilité de al-ulama, les plus grands des savants qui ont marqué l'histoire. Si un savant dit, toi tu es dans une situation délicate, et il lui donne une fatwa qui fait que, il lui dit, délaisse cette chose qui est obligatoire pour l'instant parce que tu es dans une situation qui va t'amener une plus grande. Moi, il me une fatwa. Si c'est un savant reconnu, je dis bien un savant reconnu, qui ne suit pas ses passions, qui ne suit un savant reconnu, eh bien, khlas, il est couvert. N'impose pas ton avis. Ce n'est pas toi qui détiens la vérité absolue. À l'époque du prophète, il y avait déjà des divergences et les uns respectaient les autres à partir du moment où ces divergences étaient basées sur une science, sur une clairvoyance. Vous connaissez tous le hadith où le prophète a dit priez que quand vous arrivez chez Banu Qaynuqa al-Asr. Certains, quand c'est rentré l'Asr, ils ont dit on prie maintenant. D'autres, ils ont dit non. Le prophète a dit que quand on arrive à Banu Qaynuqa, ils ont prié que quand ils sont arrivés vers la tribu. Quand ils ont rapporté cela au prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète a blâmé ni les uns ni les autres. Pourquoi? Ni les autres, c'est une divergence fondée, basée sur une science, respecte la divergence. À défaut, tu risques de tomber dans l'extrémisme.